Toko continuer Nabino Lelo Lisusu avec le docteur Silas Mimile Makangu, le pasteur de l'église Cité Ram. Docteur Silas, bonjour. Bonjour Maman Gloria. Bonnie, vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Tomoni Spot na Kim 24, ils ont la conférence ce samedi déjà, c'est déjà demain. Demain le 9. Alors, préparatif dans les camions. Préparatif les Malamu Mingi, nous sentons combien est-ce que les pasteurs basali se mobiliser dans tous les 4 coins de la ville à Kinshasa, parce qu'il faudrait dire que Milulu Oyo et Bengami Pastoral Leadership Conference, tout bien en PLC, Pastoral Leadership Conference, c'est-à-dire conférence où ils allaient renforcer le leadership pastoral. Parce que tu le verras toujours que position pastorale les alliés leadership. Tout pasteur n'est pas leader et tout leader n'est pas pasteur. Mais étant donné que Moutazali ko kamba batu, de par position na yowana et salim nécessaire à asseoir que principe il y a leadership pour renforcer le sous pastoral naye makas. Yango wana et c'est un pasteur à comprendre moi 2 ou 3 4 choses. Enfin que musala zali kosala la nzambe na kati na batu et zala na impact na yango et pas na nzambe na o etali vie éternelle mais aussi na vie ya batu oyo tuzali kokamba parce que kokamba batu nzamba tinda batu na l'église na bisote pour ba yoka matin ya dimanche lundi na dimanche kuna question sécurité se pose toujours en tant que pasteur muto à quelle université soka sali 3 ans si manango apesa ka diplôme a commis gradué muto à quelle université si manaye ba 5 ans apesa commis licencié soka bakisi lususu une année à recherche et puis à élaboration ya ninaye bon apesier master maîtrise yo to benga DEA ou bien DS si manango soka continuer à commis na thèse alors question que c'est se pose à Rabiso en tant que basali na ensemble bato bakomaka nini si makoyoka biso après 5 ans successifs. Maman a une église pendant 5 ans, azali régulière. Qu'est-ce qu'elle devient 5 ans après? Qu'est-ce que le jeune homme qui est venu à l'église 5 ans après est-il devenu dans sa... L'observation, on a vraiment un pasteur Bassalango. Avec une église de la foule comme ça, avec une église, il y a foule makasi. Mais comment au Kobomanzoto na yo, soki uzali na capacité à la évaluation? Na Bible bazope sabiso parabole ya muto alona ki vini na ye aye kwa buka mbuma amoni mbumezate il était très mécontent abi ale bokatela ngai vini o na loni yango na sali nyonso eboti te bokatela ngai yango ba serviteur balobi na ye te tika to emonde yango to tia fumier bongo to pesa yango 3 ans ce qui dans 3 ans et pesa mbuma te wana nito kolongola yango c'est pour vous dire que tout travail que nous faisons sur cette terre, que nous le faisions pour nous-mêmes, que nous le fassions pour nous-mêmes, que nous le fassions pour Dieu, tout travail mérite à la fin de résultat. Qu'est-ce qui motivera les autres à faire le même travail que nous? Ce sont les résultats que nous allons récolter sur le terrain. Qu'est-ce qui fera que ta fille, ton fils veulent devenir aussi journaliste comme maman ou comme papa? C'est ce qui est les résultats que vous aurez apportés de par votre carrière ou votre profession. Donc, bisopé en tant que pasteur, résultat est zakakate kotonga église, bâtiment. Résultat est zakakate kosa la croisade, topé séminaire. Mais résultat, nous allons se poser question, quels sont devenus ces gens après nous avoir écoutés après tant d'années? Parce que le message que nous prêchons, c'est-à-dire le message, l'évangile de Jésus-Christ, la Bible que nous prêchons est censée avoir un impact dans le quotidien. La Bible n'a pas seulement pour mission, voilà pourquoi, même si Maïbiso comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous laisse sur la terre pour qu'ici nous puissions croître, nous puissions nous développer, qui nous comme atteindre la stature parfaite, il y a Jésus. C'est une mission où nous avons appelé dans 5 ministères post-ascension, nous avons la fois dernière, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. La question qu'il faut se poser, comment est-ce que ce peuple réfléchit aujourd'hui? Comment est-ce que ce peuple conçoit la vie aujourd'hui? Comment est-ce que ce peuple conçoit Dieu aujourd'hui? Parce qu'en réalité, Dieu dans une société n'est pas seulement tel que lui Dieu est, mais il devient tel que le peuple pense qu'il est. Et ce que le peuple pense que Dieu est
résultent des enseignements qu'ils ont. Les uns pensent qu'il est la réponse à un loyer na bango, les autres pensent qu'il est la réponse à un projet na bango. Les uns pensent que azali oyo azopesa biso makasi to supporter pas si to reçoit consolation dans l'eau là. Tout ça, c'est pas ce que Dieu est. Mais Dieu devient ce qu'on nous a enseigné qu'il est. Alors si Dieu peut devenir ce qu'on nous a enseigné qu'il est, donc le travail du pasteur est un travail à ne pas négliger. Voyez-vous, il peut condamner les gens à la misère, il peut condamner les gens dans une vie à dépravation, il peut condamner les gens dans une vie à oisivité, il peut aussi amener les gens dans une vie à travail, à discipline, ainsi de suite. La profession pastorale est une profession noble. Et sur ce, et Seigneur, il se posera toujours question. Parce que ceux qui ont pasteur n'a se posé question. Attention, les personnes que nous conduisons dans nos églises ne sont pas des bêtes. Un jour, ils se poseront cette question. Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Ils vont se marquer. C'est-à-dire que Nakati n'a déjà ça, Bamba pasteur. Vous comprenez? Je parlais avec un monsieur qui m'a dit, écoutez, ça fait 7 ans que je suis divorcé. Et dans mon divorce de 7 ans, ça fait 2 ans que j'ai tenté de me remarier. Ça n'a pas toujours essayé. Et il n'y a rien que je ne regrette dans ma vie comme étant mon divorce. Et il dit, j'ai quitté mon église parce que je me suis rendu compte que mon église m'avait encouragé dans une voie qui n'était pas bonne. Et l'opinion que j'ai aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui, ma femme aussi de son côté, mais c'est comme difficile. Vous comprenez? Parce que les gens finalement se mettent aussi assis pour se poser la question, qu'est-ce que nous sommes devenus? Pierre, lorsqu'il va venir sous la cour, il y a Hérode. Pour la juger, moi c'est mon atelier. Il peut oser mon kokati na bango. Pourquoi? Parce que si on va tout autour de la moto, Pierre a zaki koloba. Façon na yé le bébé, il peut oser mon na bango. C'est-à-dire, lorsque l'évangile est réellement implémenté na bomo ya batu, moko eloko koyebela yango, ça langage. Façon à parler. Or, le lengue ya koloba ya peuple, il a la kaka reflet ya le lengue ya kobanza parce qu'un peuple parle tel qu'il pense. Un peuple qui dit tout le temps Nzamba Kosala, c'est parce qu'il pense que Dieu fera tout à sa place. Mais quand le peuple commence à dire même si nous avons Dieu, nous devons nous assumer, c'est parce que le peuple a compris que Dieu fait sa part et nous aussi nous devons faire notre part. Donc c'est dans ce sens-là que... Et bon, on a bateau, Nzamba Bengangai en temps plein, donc nana musa musuna ko sala te docteur mais quand on ko fungula pe molo ko na po ezakali kambu docteur ko ko beta libakuna nda nana mona papa ya camarade na ngai atika nyonso to kotika nyonso mama Gloria nzamba initial bi eza mabete kotika nyonso eza mabete mais c'est quoi essayer de définir c'est quoi nyonso? Qu'est-ce qu'on appelle nyonso? Est-ce que kotika nyonso eliko la gisa kotika musala, kotika tata, kotika bana, kotika famille, qu'est-ce que cela signifie? Kotika nyonso. Moi je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin de redéfinir certaines choses. Par exemple, le concept, il y a ministère à temps plein. C'est quoi un ministère à temps plein? Oui. On parle d'un ministère à temps plein lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut pas exercer le ministère de la parole et de la prière concomitamment avec un autre ministère. C'est-à-dire, tant on a un ministère, il y a une condition et comme il y a une difficulté pour Nangaï na agir concomitamment par exemple, dans le ministère, dans le journaliste et aussi batté. Dans le ministère, dans la banque et aussi batté. Pourquoi? Parce que le ministère me demande le même timing. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que de 8h jusqu'à 16h, vous assurez que vous êtes dans le ministère? Ou bien vous êtes dans le parce qu'on ne peut pas prétendre qu'on fait le ministère à temps plein lorsqu'on est à la maison jusqu'à 16h, on prend sa douche, on prend sa Bible, on sort, on va à l'église, on dit que je fais le ministère. Non. Ça, ce n'est pas le ministère à temps plein. Et c'est ce que Moutoumoko à comprendre. Que vous allez à temps plein, que je fais le ministère de telle manière à ce que je n'ai plus le temps de faire autre chose.
Donc, Mouto a démissionné parce que tant que ça ce ministère est alité. Mais la question qu'il faut d'abord se poser, est-ce qu'il y a possibilité à ça le ministère après travail séculier, après avoir fini ton travail à la banque, après avoir fini ton travail et si que ça la chaîne de télévision, entreprise de Songolo, est-ce que tu commences ton ministère à 17h ou à 18h? Si c'est bon, alors va à ton travail. Tu finis ton travail et puis tu viens faire le ministère comme ça se fait sous d'autres cieux. Deuxième condition. Avant Moutou Alba qui n'a pas ça le ministère à temps plein. Essayez à se rassurer que le ministère où ils allaient exercer, ils avaient la possibilité de couvrir la charge sociale. Il ne faudrait pas maudire le ministère qui est censé être une bénédiction sous prétexte qu'on est zélé. Les zèles n'est pas l'intelligence. La présence du zèle n'est pas forcément la présence de la sagesse. Dans les ministères, la sagesse doit précéder les zèles. Dans les ministères, l'intelligence doit précéder la passion. Posez-vous la question, est-ce que l'église ou l'église le ministère ou n'a pas ils ont la capacité à tomber à foutre la loyer, ils ont la capacité à ressembler la chemise na lata, ils ont la capacité à foutre la loyer na ngomoko, ils ont la capacité à prendre en charge, permettez la technologie, la charge mensuelle na ngomoko. Mais nzambo a bengi ngai kasi bongo musana nzambe oyo a bengi yo akati yo maboko te. Nzambe oyo abengi yo akati pe ba o bazo sala akomodi pe ba o bazo sala te. C'est là le problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui nous pensons que ceux qui vont à face la banque, face à dit l'éternel docteur moi je ne travaille pas. Hein. Ah docteur, Cabot Corporation. Tu vas de côté kasi na funda te. Na funda na bande ko ba kota na TV. Cabot Corporation. Docteur ceux qui m'ont consultation ko ya ofele. Cabot fait tout ce que je fais dans Cabot Corporation est lié à l'onction et à l'appel que le docteur Silas a reçu de Dieu. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis rendu compte, avec toutes les charges qui reposent sur mes épaules, l'église que je dirige ne pourrait pas me prendre en charge. Mais au-delà de l'onction que Dieu m'a donné un tout petit savoir. Tout petit savoir. Ce savoir-là peut me générer $100. Nasali publicité te kasna ko loba ba kondi ba limbisanga mais c'est taki kalombo Cabot Security pesa. Mais justement, mais si on a bien ça on a négé Cabot Security et banda. Et banda pe kana suya kana makambo nzambe. Nous avons une manifestation. Il faut prendre de Koluka service de sécurité. Facture baye biso eleki belé ba que pesi bango incompétence notoire. Deuxième fois Otalika ba frère ba na muscle l'église. Le Seigneur me dit pourquoi tu ne le fais pas. 2 jours après je rencontre quelqu'un qui a les compétences parce qu'il avait travaillé quelque part mais qui était au chômage dans juillet et on a commencé. Donc c'est pour vous dire maman. Et Seigneur était mutumoko à faire dormir ba talent naie, à faire chômer ma capacité naie sous prétexte que je vais travailler à temps plein. Bandimi ba respecta pasteur ceux qui va comprendre que vie na yo ils a mystère. Ndengo dia ka ba éviter, ndengo la ta ba éviter, mais ceux qui va comme ko yeba ki chemise wa les amants na dobo kasomba ki. Cravate la les a papa honoré, ceinture les anini. Non non. Je pense que aujourd'hui soki nzambe alobi na yo tika nyonso. Mais ceux qui ne savent pas tika nyonso kotika te. Docteur ngana kuta yo plusieurs fois na bureau na yo na beta kokoko boye maman Nicole la secrétaire alobi na ngote docteur ana problème retraite. Docteur kana bureau kuna robo chanda. Siko docteur nzamba alobi na yo alobi fanda pendant par exemple 6 mois sans bouger. Orosa anisco pendant les 6 mois wana. Ye muta bengi kasi ta ko laisser out. Soki nzamba alobi na yo il te prendra en charge. C'est Dieu qui dit à Élie, va au torrent des Kérites. Élie ne s'est pas retrouvé au torrent des Kérites. Il s'est retrouvé au torrent des Kérites parce que Dieu lui a donné la localisation. Et chaque matin, chaque soir, Dieu envoyait un corbeau. Pas un cuisinier, un corbeau. Un genre d'oiseau odieux, mais aussi encore un oiseau qui aime picoter ce qu'il trouve dans la naïe. Mais Élie a dit en toute intégralité. Na tongo, na po. Lorsque Sili, l'ongwa a wakende na Sarepta, j'ai préparé une veuve qui prendra soin de tout. Lorsque c'est Dieu qui te dit abandonne ton travail, abandonne. Le pasteur ne doit pas abandonner les barreaux.
le pasteur avocat, ne doit pas abandonner le barreau parce que tout le monde a tiré pression. Si Dieu ne t'a pas encore dit de cesser de prester en tant qu'avocat, tika. Mais ceux qui pensent même de tika, Dieu est responsable. Il va s'assumer et on le verra sur le terrain. Ta femme ne souffrira pas. Parce que Dieu ne voudra pas que tes enfants meurent de kwashokor, meurent de disette, osent à la vie à passer, alors que tu as des diplômes, tu es très intelligent, simplement parce que tout le monde le fait. Tout le monde n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. Voyez-vous, tout le monde n'est pas la vérité. Quand ça se pas ministère par complaisance ou par comparaison. Il est possible d'exercer le ministère na moi obimo bouli na taxi na yo. Exercice. Ah, docteur. Oh. Na fier, il y a pastoral. Moi, je suis ministre de Dieu. Maman, c'est moi, je vous dis qu'aux États-Unis, j'ai vu les pasteurs qui font les Uber. Ça veut dire? Les Uber, ce sont des taxis qu'on appelle par au béni téléphone. Comment il est pasteur d'église. Il est fait. Soit il n'est pas d'habitude à Awa. Awa, on est seul. Voilà pourquoi les pasteurs souffrent. C'est pas normal. Le pasteur ne fait rien, la maman pasteur ne fait rien. Et on dirige une église remplie à 80% de chômeurs. Mais nous n'avons pas pitié de nous-mêmes. Et dans notre temps, nous savons que le culte commence à 17h. Moi, selfie, boya, si le pasteur a bon de la peau n'a été. Donc, pasteur, il faut avoir un état de gêne. Les cultes commencent à 17h. Vous avez toute la journée pour travailler. Ceux qui nous ont tika. Si tu es à l'université, tu enseignes en tant qu'assistant, chef de travaux, professeur d'université. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'amis qui sont pasteurs, qui sont professeurs d'université, chefs de travaux et assistants. Si Dieu t'a dit de continuer, continue. N'abandonne pas sous prétexte, parce que même le travail que tu fais dans le séculier peut faire avancer le royaume de Dieu. À moins que, comme à ce niveau orbité, tant il veut s'y l'église commence à me demander, et je pense que l'église peut couvrir au moins même à 40% la charge n'angai, comme ça 60% là se battre par la foi ngai nanzam. Mais une église, la semaine, dimanche, au fond des Okota, 12 500 francs. Pasteur, vous allez licencier. Moi, si vous allez licencier. Pasteur, vous allez inviter les longues gars de l'église. Docteur, et Moussa pasteur. Ça n'engage que le docteur. Non, vous en faites pas. Moi, j'aime beaucoup le pasteur. Moi, je suis fils d'un pasteur. Église de Okota, ça, 12 500. Mais ça peut être bon, on a yoté, ça peut être bon église. Mais non, ils ont yoté, ils ont bon église. Mais tu vas vivre comment? L'église va payer son loyer comment? C'est comme ça qu'on a commencé à forcer. C'est comme ça que j'ai dit, le pasteur, s'il a la force, s'il a les compétences, s'il a le courage, qu'il trouve un travail et qu'il travaille aussi dans les ministères. Au Congo-Brazza, il y en a plein. Au Gabon, plus de 70% des pasteurs travaillent. En Afrique du Sud, en Europe, nous ne parlons pas. Pasteur Nyos, on a poto, Moutako Sayote, Abetaka, Libanga. Abimakana Tongo, Azoni na Pokwa, accueilli culte dimanche. Ça c'est un faux prétexte. Le problème ici, pour nous, c'est quoi? Comment résoudre les problèmes de la pauvreté dans les milieux de pasteurs? Docteur, on a pauvreté dans pasteur, à te bandi na lettre moko pepe, ils ont ma passate. Ok. Pastoral et la pauvreté ne sont pas des jumeaux. Ok? Donc il faudrait les dissocier. L'œuvre du ministère est une œuvre de noblesse, est une œuvre de dignité. Nous parlons d'un Dieu grand, à qui appartiennent l'or et l'argent. Par le fait de ne pas vouloir accepter ces vérités, telles que nous le disons aujourd'hui, nous nous sommes laissés à la merci des fidèles, manipulés pour avoir 100 $, monter une fausse prophétie pour avoir de l'argent. Et ainsi, comment otombola yango tokotombola yango soki to répondre de dignité na biso. Or la dignité de chaque parent, parce que les pasteurs sont aussi parents, la dignité de chaque parent repose dans sa capacité à résoudre, à répondre aux besoins sociaux de la famille naïe.
Vous comprenez? Que les pasteurs n'aient pas besoin de monter un séminaire pour payer les bénévoles des enfants. Qu'ils n'aient pas besoin de fabriquer une fausse prophétie ou encore un faux miracle juste pour avoir de l'argent. Mais que le pasteur veille aussi. Tout frère qui a étudié trouve aussi du travail. Si l'église n'est pas en mesure de le payer, que ce frère ne soit pas à la charge en restant à la permanence alors qu'il a un diplôme, lui qui a distingué, qu'il trouve du travail, il finit le travail, il vient exercer son Dieu, le ministère de son Dieu. La fièvre à l'église, il y a prié avant d'avoir un permanent. C'est bon qui t'a dit qu'il le donne. Pas frère, non, oui, tout ça n'a pas quelque chose de c'est ce que nous avons dans notre imaginaire collectif. Et ça fait très mal. Qui vous a dit que le travail fait fuir l'onction? Et qui vous a dit que les plein temps, ceux qui sont dans les ministères à plein temps, sont plus loin que ceux qui sont au travail? C'est faux. C'est même comme ça que nous, on a plein temps. En fait, nous n'aimons pas le travail. Parce que même nous, nous sommes au ministère à temps plein. On arrive à l'église à quelle heure? On y va combien de fois par semaine? Et lorsque même on arrive à l'église, on fait quoi? Lorsqu'on arrive à l'église, on fait quoi? De 8h, parce que nous sommes en temps plein, cela suppose que de 8h à 16h, nous faisons quoi? Combien de livres avons-nous écrits? Combien de cantiques avons-nous composés? Qu'est-ce que nous avons déjà produit? Il y a une fidélité, docteur. Mais non, maman, si vous devez recevoir les fidèles du lundi au vendredi de 8h à 16h, alors c'est que quelque chose ne va pas. C'est ce que Jétro a dit à Moïse. Tu vas te fatiguer, te tuer, et tu vas aussi fatiguer le peuple qui te suit. Donc, il y a lieu aujourd'hui pour redéfinir le ministère à temps plein, c'est quoi? Alors, comme je suis obligé de travailler dans le ministère, et que dans 12 heures, on a campagne d'intercession, et comme il est difficile pour nous travailler dans King 24, et comme il est difficile pour nous travailler dans l'entreprise de Songolo, parce que patron, il ne m'a pas engagé parce que je suis pasteur. Il m'a engagé. Maman, je vais vous dire une vérité. Ça va faire aujourd'hui plus de 5 fois que j'ai été sollicité dans certains cabinets. Ok? Mais difficile pour moi parce que je vois les charges que j'ai dans le ministère. Je ne vois pas aucun patron, aucun ministre qui accepterait tous ces déplacements et ainsi de suite. Parce que je ne vais pas aussi donner moi-même un mauvais exemple. Qu'on dise qu'on le traite par favoritisme parce qu'il est pasteur, et il est son pasteur, et ainsi de suite. Je préfère travailler à distance. Mais lorsque ce qu'on a montré que tant dans le ministère, ils ont 5 ans. Mais dans mon IP, qu'est-ce qu'on fait? On va leur trouver une solution dans 4-4. Moi, il y a qui ne peut se faire engager exact. Moi, il y a qui ont minutes pourquoi. Dans une église exact, tu trouves eloko moko. Dans mon bon aussi, maman pasteur Yobanda commerce. Au moins dans commerce, maman pasteur Yobandi souci à loyer et longwe. Donc on a commis une église, na 6 côtés à l'église, moulebe tate, nazana ngana kimia. Ce qui moulebe tu vas te bailler na tei. Maintenant tu vas regretter ah moulé, nazo regretter pour ba royer, nazo regretter parce que ba entrer et vous allez moquer. Diable a ça malin et le diable sait comment nous attraper. Il sait comment nous piéger. Qu'est-ce que je propose souvent dans les conférences aux pasteurs? Alors, puisque vous avez besoin de travailler à temps plein pour le Seigneur, mais les conditions du temps plein ne sont pas, la situation du ministère de l'Église aujourd'hui n'est pas en mesure de nous prendre en charge, entreprenez. L'entrepreneuriat pour les pasteurs devient une issue pour ceux qui ne peuvent pas aller travailler quelque part, mais qui ont quand même besoin des entrées au lieu d'attendre seulement les offrandes que les fidèles vont donner. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne maintenant aux pasteurs? Faites quelque chose. Alors, comme les pasteurs n'ont peut-être pas aussi le temps, maman pasteur a comme qu'il y a des loups. S'il faut que maman pasteur a qu'il y a des loups, a qu'il y a des maman. Si maman pasteur a qu'il y a des côtés à l'ensemble, a qu'il y a des côtés à l'ensemble. S'il faut que tu aies ça de bonsoir de Opango, à tia, comme ça. Lorsque ma Bible maintenant va payer ça $20 et à loyer, que la maman pasteur aussi dit, moi aussi je vais donner mon $20, mes $20. Voyez-vous? Donc ce sont des choses que nous devons revisiter aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là que nous allons mettre petit à petit la pauvreté hors du milieu du pasteur. Parce qu'aujourd'hui vous entendez les gens dire que les pasteurs ont de l'argent, les pasteurs se sont enrichis. Mais moi je vous dis c'est faux. 90% des pasteurs congolais, je ne dirais même pas congolais, quinois d'abord, 90% sont dans une pauvreté qui ne dit pas son nom.
une pauvreté, ils vivent comme des mythos. Et la makitoko, chemise à Docteur, n'a pas Chrysler. Maman, où est-ce que Chrysler wana? Ils ont un échantillon comme. Docteur Silas. Maman. Parking, maman, 2, 3, 4. Je vous dis, là ce sont des échantillons à moko. Je ne parle pas des pasteurs dans l'ensemble. Le pasteur souffre. Pourquoi les pasteurs souffrent? Parce que le Congolais aussi de manière générale souffre. Voilà. Pour résoudre ces problèmes, il faudrait tenir des forums. Okay. Comment sortir la pauvreté dans les milieux des hommes de Dieu. Programme ya lobby et parce que là nous allons parler de ton appel, tes défis et ta provision. Ridingo, est-ce qu'on peut juste avoir l'extrait du spot et puis on se retrouve tout juste après pour parler de notre thème d'aujourd'hui, de comment relever la vie. Waouh! Voilà, merci beaucoup. C'était là l'explication en images, c'est-à-dire autour de ce programme qui aura lieu déjà demain. Vous aurez les détails dans Soutenons l'œuvre de Dieu avec Alice Kabang. Docteur Silas, à la lumière de la parole de Dieu, l'Éphésiens 4, 11, où on parle de 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les prophètes, autres docteurs, évangélistes, pasteurs. Alors que la question se pose maintenant là, Tongi Toye. Naba ministère wana nyonso tout. Formation nini o eza appropriée pour na apôtre. Parce que mon temps dans ndenge to kola to lamuki oyo kao ba consacrer frère évangile. Docteur ngana se comprendre docteur na sisi question te maman ko yo baé. Ba consacrer bon neti mikolo to comme on a bon réseaux sociaux sont biso ba wendre ye archi en fait je sais pas comment appeler ça archi révérend apôtre na ebité so za ba ministère ozo ba kisama na 5 ministères na kata bible to ndenge ni na ebi pété to kokota wana sima na 5 ministères wana il doit y avoir des formations appropriées pour chaque ministère. D'abord, d'entrée de jeu, ce qu'il faudrait dire, une formation est adéquate et est nécessaire, voulais-je dire, pour tous les ministères. C'est-à-dire l'homme de Dieu doit être formé. Okay. D'abord en tant qu'homme de Dieu. Au-delà, il y a spécificité, toute particularité, il y a appel, il y a mon corps, il y a apôtre, il y a prophète, ainsi de suite. Mais d'abord, c'est l'homme de Dieu, nous sommes à la former. Ni dans 4 pays à formation, on n'est pas homme de Dieu à comprendre c'est quoi la différence entre un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Vous savez, lorsqu'on saisit déjà la différence qu'il existe entre les 5 ministères, on ne va pas par plaisir sauter d'un ministère à un autre, et 2 ans après on devient un autre, 3 ans on redevient ce qu'on avait laissé, ainsi de suite. Les ministères ne sont pas des chemises que l'on change. Parce que toujours comprendre tes docteurs, tu es pas qu'un évangéliste. Tout le monde qui m'a comme prophète. Il n'est pas empêché de changer. Je ne vais pas dire de changer comme si les autres n'étaient pas inayo. L'appel peut exercice, l'appel il y a mon tout, et ça n'a pas de dynamique. Vous comprenez? Dieu n'a jamais fini de faire quelque chose avec toi, même quand il a fini. Okay. C'est-à-dire, Dieu continue à avancer avec toi. Autant la révélation est progressive, autant la marche de Dieu est progressive. Et même cette révélation de Dieu qui est progressive à nos yeux spirituels, mais aussi la révélation de notre appel ou de notre vocation, elle est progressive. Vous comprenez? Alors,
qu'est-ce qui arrive? Il est possible qu'après un certain temps, que Dieu amène quelqu'un sous une autre onction, à basculer dans la dimension où il y a appel en tant qu'homme de Dieu. Alors, si on a dit où exercer ministère, le coup là, prophète, c'est possible. Ça, il ne faut pas en faire un drame. Mais le problème, c'est lorsqu'on commence à le changer, parce que tel ministère est en vogue aujourd'hui. Ah, Nicolas, je ne sais pas quel est le ministère qui est en vogue. À un moment donné, c'était évangéliste. Parce qu'il y avait Osborne qui venait, il y avait Renard Bonke qui venait, et tout le monde voulait se faire appeler évangéliste. Après un temps, c'est le docteur. Après un temps, l'apôtre, prophète. On ne change pas de ministère parce que tel ministère est en vogue. Non. Le ministère sont censés être l'exercice d'une vocation, d'un appel. Celui qui exerce son ministère en tant qu'évangéliste n'est pas moins homme de Dieu que celui qui l'exerce en tant qu'apôtre. Celui qui exerce le ministère en tant que docteur n'est pas moins loin que celui qui l'exerce en tant que prophète. Apparemment, on dirait évangéliste, on dirait considérer bango pena évangéliste. Ou voilà, pourquoi? Parce que dans l'église et l'église Nabiso, on a considéré l'évangéliste comme étant le ministère d'introduction. C'est-à-dire là, on banda, non, évangéliste. L'évangéliste, c'est pour la plupart, les jeunes gens qu'on rencontre, ils sont évangélistes. Ce sont ceux-là qui et même croient qu'ils ont un appel, mais comme le pasteur n'a pas encore reconnu, alors on l'appelle évangéliste, jusqu'à ce qu'il soit consacré. Alors que l'évangéliste est un ministère à part entière. Voyez-vous, aujourd'hui, ici au Congo et comme ailleurs, nous avons de puissants évangélistes. Renard Bonke restera évangéliste toute sa vie, alors qu'il a fait en Afrique un travail que beaucoup d'apôtres et de prophètes n'ont pas fait. Évangéliste, mon grand frère Jean-Oscar Kizamina, il est évangéliste, alors qu'ici dans cette ville et même dans le pays, sans compter différents endroits où il a été dans le monde, il a fait un travail que beaucoup d'apôtres et prophètes n'ont pas fait. Donc on n'est pas moins loin parce qu'on est au porte tel ministère. En fait, tout ça, ce sont des titres. Mais l'important, c'est la substance que vous portez en vous. Et jusqu'à quel niveau avez-vous atteint l'exercice, il y a substance. On appelle cet exemple. Ministère, ils allaient le rôle là, Moulangamaï. Il y a 1 litre. Apôtre, il y a 1 litre. Prophète, il y a 1 litre. Évangile, il y a 1 litre. Bon, bien, évangile, ça ne pas bazar, celui qu'on ne considère pas, c'est encore un jeune, il n'est pas profond dans les Écritures, ainsi de suite. Mais dans l'exercice, il y a appel au Nzamba Pesaï. A comme ici, Maïti na 3 quarts. A béni Maïti na 3 quarts. A comme il faut achever Maïnaï. Mais celui qui se dit apôtre n'a même pas fini les 1 quart, il y a niveau Maïnaï. Au moment où vous avez évangéliste, au détriment, il y a un apôtre, lui l'évangéliste a exercé son ministère à un niveau où n'a appel naïe, il a exercé son appel collègue apôtre. Donc, tous ces cramponnés dans le titre, tous ces attachés plutôt dans l'appel. Appel, il y a pourquoi? Pour faire quoi? Et ce pourquoi Dieu t'a appelé, l'as-tu déjà accompli? Et tu es en train de l'accomplir ou bien tu es juste en train de faire ce que tout le monde fait? La bénédiction n'est pas parce qu'on est apôtre, maman. On ne devient pas plus loin parce qu'on a abandonné le rôle de pasteur, non parce qu'on a commis apôtre. Apôtre, ils allaient exercice, il y a appel au Yuzali, Kosala. Prophète, ils allaient exercice, il y a appel au Yuzali, Kosala. Docteur, ils allaient exercice, il y a appel au Yuzali, Ko-exercer. Est-ce que vous allez exercer appel au Yuyayo ou bien vous allez faire un titre? Cette formation n'est appropriée pour de quoi? La formation appropriée, c'est que même en théologie, il y a le ministère. On nous dit, voilà les caractéristiques d'un apôtre. Et j'aime ce cours parce qu'à l'issue de ce cours, il y a des gens qui finissent par comprendre, ah donc en réalité, moi je n'ai jamais été prophète. Non, moi je n'ai jamais été prophète. Qu'on comprenne la description, peut-être on fera une émission à la prochaine pour expliquer. Moi, je comprends que non, je ne suis pas un prophète. Je suis un pasteur. Même si je prophétise, je suis un pasteur. Parce que le fait de prophétiser ne fait pas de moi un prophète. Le don spirituel ne détermine pas le ministère. Ce n'est pas parce qu'on a le don de guérison qu'on est évangéliste. Un apôtre doit aussi avoir le don de guérison, voulais-je dire, parce que les dons, Dieu ne les a pas donnés aux ministres seulement. Les dons, Dieu les a donnés à chaque enfant de Dieu. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, il est venu avec les 9 dons du Saint-Esprit.
les dons de la parole de connaissance, les dons de l'interprétation des langues, les dons de la parole de sagesse, les dons de la diversité des langues, les dons de la parole de foi, les dons de foi, les dons, d'opérer les miracles, ainsi de suite. Les dons de discernement des esprits. Tous ces dons sont en tout enfant de Dieu. Jésus a dit, ceux qui croient en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. L'imposition des mains n'est pas un apanage des apôtres ou encore des ministres de Dieu. Mais étant donné que le royaume de Dieu est un royaume hiérarchisé, il y a des dimensions où au-delà du don, il faut l'appel. Ok. Il y a des dimensions où la maladie n'obéit pas à votre don. La maladie obéit à l'appel et à l'alliance que l'homme de Dieu a avec son Dieu. Voilà pourquoi tous les chrétiens ont des dons, mais tous les chrétiens ne savent pas exercer ces dons de la même manière que les apôtres, le pasteur, le prophète, et ainsi de suite, le ministre de Dieu. Donc, quand on comprend tel dit, ah, Naza évangéliste était, je suis pasteur, ou bien Naza pasteur était, Naza apôtre, il y a dans l'église. Moi, Nazara pasteur, Nazara évangéliste. Voilà pourquoi l'église. Nazoka kasi posa kasi te, tout ça la description wana ya chaque ministère parce que na mono dirait bande konanda ko balobi babi waouh ah ande to ko ye ko la penza. Docteur Silas, si ko ndé ngambo ezali est-ce que un prophète peut avoir un mentor, docteur?